Madame, Messieurs, c'est l'heure de l'actualité de ce lundi 19 décembre 2022. Au sommaire de ce journal, dégradation avancée du tronçon Nianga-Divené sur la nationale numéro 1 dans le département du Niari. Puis, à Pointe-Noire, nous reviendrons sur les activités liées au quarantenaire de la Congolaise de raffinage, lancement officiel de la campagne de dépistage du diabète. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Située entièrement dans le département du Niari, la route nationale numéro 3, tronçon Nianga-Divené, est dans un délabrement très avancé. La circulation des populations par véhicule se fait avec tous les risques possibles du côté des transporteurs. La randonnée du bureau exécutif du conseil départemental du Niari dans la zone nous a permis de comprendre et de vivre les difficultés des populations de cette partie de la République. En tournée, dans la contrée sur ce tronçon de 37 km de la route nationale numéro 3, le bureau exécutif du conseil départemental du Niari a vécu les péripéties quotidiennes des populations en matière de transport. Ici, même ces véhicules 4x4 ne peuvent rouler à certains endroits sans l'appui de ces braves hommes. Ces derniers temps, les pluies diluviennes accélèrent la vitesse de dégradation de la route. Voyager dans ces conditions demande du sacrifice, car les risques sont très grands. À ce niveau de la route, les planches soutenant cette passerelle ont été brûlées par des personnes de mauvaise foi, ce qui n'arrange guère les transporteurs des gros porteurs disposés à évacuer la marchandise. Le président du conseil départemental du Niari et ses collaborateurs vivent de très près la situation. Ils sont soumis à une séance d'éducation physique et sportive. Toi monte là, toi seulement la lève l'autre, la lève. Qui te pousse là? Mets-toi la main. Un protocole d'accord avait été signé pour le tronçon Nianga-Divené-Mupitu. Ils nous ont donné même les dimensions de la route, la largeur de la route. Ils nous ont dit même que la route serait latérité. Ils nous ont donné même la profondeur de combien de centimètres la route serait latérité. Mais malheureusement, c'est vrai, il faut le reconnaître quand même un tout petit peu. Il y a eu la niveleuse qui est passée pour gratter, mais les travaux ne se sont plus poursuivis. Les 37 km que nous avons entre Nianga et Divené, vraiment, c'est une tâche vraiment très pénible. C'est comme si on pouvait parcourir 1000 km, alors que nous n'avons que 37 km. Vraiment, c'est catastrophique, comme je l'ai dit. Pour le président du conseil départemental du Niari, la situation est catastrophique. Les mots me manquent. Au regard de ce que nous venons de vivre, je crois que c'est simplement le Seigneur qui nous fait vivre. Le président de la République, lors de son dernier discours à la nation, au titre donc de ses obligations constitutionnelles en face au Parlement réuni en Congrès, a demandé aux collectivités locales de donner du contenu réel à la décentralisation. Et c'est donc fort de cette exhortation et de cette invite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons entrepris cette tournée départementale à l'effet de partager avec la population l'espoir. Avec la grande saison des pluies qui pointe à l'horizon, cette route finira par être totalement impraticable. Les pouvoirs publics sont, de ce fait, interpellés. Le diabète, maladie cliniquement insidieuse, cause de nombreux décès, devenant ainsi un problème de santé publique au Congo, le dépistage sur cette pandémie a été choisi comme l'une des activités accompagnant les festivités de l'an 40 de la création de la CORAF. Ce lundi 19 décembre 2022, Didier Wilfried Luemba Pangou, directeur des ressources humaines de la CORAF, au nom du directeur de l'usine, a lancé officiellement la campagne de dépistage du diabète en 2 jours au siège du foyer CORAF. Nous souhaitons qu'aujourd'hui, certains d'entre nous, nous tous d'ailleurs, que nous croyons souvent bien portants, nous devons passer par la voie du dépistage pour nous assurer que la santé est toujours là. Le cas échéant,
accélérer la prise en charge. Parce que la maladie, c'est d'abord une histoire de la précocité de la prise en charge, notamment en concernant le diabète. Et dans tout ça, la CORAF se tient prêt auprès donc des institutions médicales du pays pour les assister, les accompagner, pour que cette prise en charge soit totale. Au nom du directeur de l'usine, je déclare donc la journée donc, du dépistage ouverte. Pour la première journée, les médecins et le personnel de santé ont accueilli un échantillon des citoyens de la ville, le directeur de l'usine et son directeur des ressources humaines. Dépistage suivant le circuit médical avant que le dépisté ne connaisse son diagnostic. Je suis venu faire le dépistage pour contrôler la tension et la glycémie. Je suis très content malgré qu'il y a l'hypertension ici et la glycémie quand même 0,94. Le diabétologue Ferriol Malonga sur le sens donné à cette campagne. C'est une maladie qui vient, qui entre, mais qui ne dit rien, qui ne dit mot. Vous êtes tranquille, vous êtes bien, vous êtes en forme. Et donc cette maladie doit être dépistée. Les symptômes du diabète n'apparaissent que quand la glycémie est supérieure par exemple à 1,80 voire 2 grammes. Mais on est diabétique à partir du moment où on a une glycémie supérieure à 1,26. Donc quelqu'un qui a une glycémie à 1,50, 1,60, 1,70 est bien diabétique. Mais il n'a pas de signe. Celui-là, si on ne lui fait pas un dépistage, si on ne contrôle pas sa glycémie, on ne saura jamais qu'il est diabétique. Et il peut rester comme ça pendant 10 ans, pendant 5 ans. Mais n'empêche, le fait d'avoir une glycémie élevée, les complications du diabète vont commencer à se manifester progressivement. La personne là va évoluer vers les complications. Et donc parfois, ces personnes, c'est devant les complications qu'on découvre le diabète. Une campagne qui va sans doute accélérer la prise en charge des personnes dépistées malades dans la ville de Pointe-Noire. Dans la poursuite des activités liées à la célébration de la création de la Congolaise de raffinage, CORAF en sigle, l'administration de cette entreprise conduite par son directeur, Patrice Kofi-Yao, a consacré la journée du samedi 17 décembre 2022 dans 3 sites de la ville de Pointe-Noire. En matinée, la Fondation Congo Assistance de Lumumba et le centre d'accueil Jean Baba de Mvumvu ont reçu des mains des responsables de CORAF des dons de vivres et non-vivres ayant réconforté les bénéficiaires à la veille des fêtes de fin d'année 2022. En début d'après-midi, le monde s'est rendu à l'école Mbota Raffinerie pour la remise des bâtiments scolaires réhabilités par la CORAF. À l'actif des allocutions du jour, on retiendra en substance celle du directeur de l'usine, justifiant la responsabilité sociétale de son entreprise. Ces travaux sont réalisés dans le cadre des festivités marquant le 40e anniversaire de la Congolaise de raffinage. Cette action en faveur de l'école est également initiée dans le cadre de la responsabilité sociétale de notre entreprise. Compte tenu de la situation dégradée de cette école, le management de la raffinerie a décidé en 1992 d'entreprendre des travaux. Aujourd'hui, nous constatons encore une dégradation importante des infrastructures, des bâtiments. C'est pour cela que nous avons décidé, à l'occasion donc du 40e anniversaire de la raffinerie, d'effectuer des travaux. Après le dévoilement symbolique de la plaque de l'école réhabilitée, le ministre Jean-Luc Moutou s'explique. On ne remerciera jamais assez les partenaires dans le cadre de ces mécanismes qui sont élaborés. La CORAF aujourd'hui, faut-il le dire à nouveau, remercier mais vivement très chaleureusement cette action énorme dans le cadre du 40e anniversaire de cette entreprise ici. En espérant bien sûr que CORAF ne va pas s'arrêter là, que CORAF va continuer à nous accompagner, assister le système éducatif congolais. Des gestes de cœur des responsables de la CORAF pour marquer d'un sceau indélébile la politique sociétale de cette entreprise stratégique au service de la nation depuis sa création le 11 décembre 1982.
Joie immense, liesse grandissante chez les enfants. C'est dans cette ambiance que l'arbre de Noël a été célébré à Pointe-Noire par le groupe scolaire Cœur de Mélie samedi 17 décembre 2022. Élèves de la maternelle au primaire, tous ou presque étaient là au cercle africain accompagnés de leurs parents pour vivre cet événement festif. Présence à cette activité de Patrick Hyacinthe Cantal, coordonnateur général des programmes du groupe scolaire Cœur de Mélie, lequel a témoigné dans son message la reconnaissance de la tutelle à toutes les composantes du groupe scolaire déjà cité. Le même message est allé à l'endroit des élèves cadres de demain. Chers petits amis, je vous encourage à rester sages et à suivre les conseils de vos maîtres et maîtresses, ainsi que de vos parents. Vous devez emprunter le chemin qu'ils vous indiquent afin de garantir un bel avenir. Il faut, dès cet âge, vous attacher aux valeurs d'honnêteté, de travail, d'amour, d'union et de fait afin de former une génération rassemblée autour d'une seule nation, le Congo. Les élèves ont fait quelques prestations, notamment ceux du P1, P2 et P3, mais aussi ceux du primaire, esquissant quelques pas de danse. La distribution des jouets a quasiment été l'ultime étape de cette cérémonie. Pour une première année, c'est à féliciter. Tout compte fait, vous n'avez pas l'avis de tous les parents me concernant, c'était réussi. Espérons que ce soit idem pour les années à venir. J'ai admiré cette jeune fille qui a fait la prestation concernant les continents, concernant les populations des chaque continent. Enfin, c'est quelque chose d'élogieux à cet âge-là, avoir la mémoire. J'ai admiré aussi la congolité, c'est-à-dire la capacité de la Congolaise à danser, à ne pas perdre les effets du terroir, la danse. Enfin, ce groupe scolaire présent à Pointe-Noire, à peine en 2022, augure des perspectives radieuses pour la formation de ses apprenants. Soyez les bienvenus, c'est par ces mots teintés d'hospitalité que cette délégation du Rotary Club Pointe-Noire-Ndjindji, conduite par son président Maxime Guénin, a été reçue à l'école primaire de Bangakayo dans la sous-préfecture de Tiambanzassi à Pointe-Noire le samedi 17 décembre 2022. Comme le trahit bien ce décor, il s'est agi de célébrer avec les élèves de cette école l'arbre de Noël. Une tradition que s'est bien respecté le Rotary Club à travers des multiples actions faites au bénéfice de l'humanité. Et le Rotary Club Pointe-Noire-Ndjindji ne déroge pas à la règle. Pour la cérémonie de ce jour, tout a commencé par le mot d'accueil du chef de village Bangakayo, Louis Chiluemba. Le directeur de l'école primaire a remercié le Rotary Club Pointe-Noire-Ndjindji pour le choix porté à son école pour la célébration cette année de l'arbre de Noël. Je vous remercie pour faire le choix de notre école pour célébrer l'arbre de Noël en ce samedi 17 décembre. Vraiment, mes sentiments sont de joie. Au nom de la population et des élèves de Bangakayo, je vous remercie. Les portes de Bangakayo seront toujours ouvertes à vous. Joyeuse fête, ce sont les propos tenus par le président du Rotary Club Pointe-Noire-Ndjindji. Je suis heureux d'être ici avec vous. Nous étions venus il y a une année de cela, comme le soulignait le chef du village, pour la rentrée scolaire. Cette année, nous vous accompagnons pour les fêtes de Noël. Merci pour votre accueil. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes. Le Rotary est avec vous.
Après la série d'allocutions, place à la remise des présents. Des cadeaux composés de jouets, bonbons et d'un kit scolaire reçu par les élèves. Tout compte fait, chaque élève a bien reçu sa part. L'administration de l'école, par le biais de son directeur, a tout aussi reçu le matériel didactique et de bureau. Par la suite, les enfants de 0 à 5 ans ont également reçu des jouets. En guise de remerciement, des présents ont été remis aux donateurs par le comité du village et la population de Bangakayo. Être rotarien, c'est donner et partager. Être rotarien, c'est faire l'acte, c'est exprimer sa gratitude en donnant et en partageant pour la chance qu'on a. On a une bonne situation, on a un travail, chance que tout le monde n'a pas. Et donc c'est notre devoir de se regrouper en club avec le Rotary, ensemble préparer des actions pour aider les personnes défavorisées. Seul, on ne va pas loin. Ensemble, on va très loin. On peut faire de grandes choses. C'est tout l'intérêt du Rotary. Aussi, j'appelle toutes les bonnes volontés à nous rejoindre au Rotary Club, à participer, à se renseigner. C'est important pour la cause et pour le bien-être de tout le monde. Nous avons choisi Bangakayo car nous souhaitons inscrire nos activités dans le temps. Nous étions venus ici il y a 1 an pour la rentrée scolaire. Il était important de revenir une année après, voir comment les choses ont évolué et pour montrer aux gens qu'on ne les oublie pas. Le temps passe, mais on pense à eux. Quand on peut, on s'organise, on vient les voir et on intervient. Le Rotary Club Pointe-Noire Ndjinji a dans son agenda 2023 d'autres actions, toujours pour le bien-être des populations. Le jumelage des villes de Pointe-Noire au Congo et Suzhou en Chine est au beau fixe et continue à produire des effets bénéfiques entre les deux parties. Cela s'est encore justifié ce mercredi 14 décembre 2022 avec la remise d'un don de médicaments par la 29e mission médicale chinoise à la mairie centrale de Pointe-Noire. Personnel médical de l'hôpital général de Luanzili et les autorités municipales ont pris part à cette cérémonie. Une cérémonie marquée dès l'entame à la minute de silence en mémoire de la collaboratrice de la cellule de coopération Théodora Kaba, décédée le 13 décembre 2022 à Pointe-Noire. Ensuite, l'auditoire a suivi les allocutions du permanent de la cellule de coopération et du chef de la mission chinoise, situant le contexte global du jumelage des deux villes. C'est dans un élan éclairé de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que le Conseil départemental et municipal de la ville de Pointe-Noire oriente et accentue ses actions dans le canevas des accords de jumelage. Dès lors, plusieurs projets conjoints de travail sont du reste régulièrement conçus et mis en exergue, tels que l'acquisition du domaine de 30 hectares dans la sous-préfecture de Tchamanzassi à près de 30 km de Pointe-Noire pour des activités agro-pastorales. La formation de 3 étudiants congolais sous l'égide du dit jumelage à l'Institut polytechnique d'agriculture de Suzhou pour une durée de 3 ans. De retour à Pointe-Noire, après leur brillante formation, ont été engagés comme agents municipaux au niveau de la ville de Pointe-Noire. Aujourd'hui, l'équipe médicale chinoise, au nom de la municipalité de Suzhou, fait don médical antiviral des granules de rhume et des granules de Lianhua Qingwen à la ville de Pointe-Noire. Bien que la Chine et l'Afrique soient éloignées l'une de l'autre, des milliards de montagnes et de rivières ne peuvent pas bloquer l'amitié et la coopération entre les deux parties. La remise de dons de médicaments a constitué le point d'orgue de la dite cérémonie. Signé le 5 juillet 2016, le jumelage entre les villes de Pointe-Noire et Suzhou consolident les liens de coopération légendaires entre le Congo et la République de Chine, vieille de 58 ans.